Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le pou qui n'aimait pas les cheveux. Le pou qui n'aimait pas les cheveux. Anatole est un pou qui n'aime pas les cheveux. Et pour un pou, ne pas aimer les cheveux, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car Anatole passe ses journées dans une classe de CM1. Des têtes pleines de cheveux, il y en a partout. Devinez quelle est la tête préférée d'Anatole? Celle de Mathieu, bien sûr, car Mathieu a les cheveux coupés super courts. Le problème, c'est que Mathieu porte souvent des casquettes. Et quand il porte une casquette, Anatole ne voit plus rien. De temps à autre, Anatole aime bien aller sur la tête de Margot. Comme elle veut devenir vétérinaire, elle écoute attentivement en classe. Aussi, Anatole, depuis son perchoir, apprend des tas de trucs. Le problème pour Anatole, c'est que Margot a de longs cheveux. Elle met donc beaucoup de temps à les laver et Anatole reçoit des cascades d'eau sur la tête. Une fois ses cheveux mouillés, Margot les shampouine. Puis elle les rince. Enfin, elle met du démêlant. Que de supplice à vivre! Être un pou, c'est vraiment épuisant. Quand Anatole en a trop marre, il se réfugie sur la tête de Diane. Avec ses cheveux crépus, youhou! Il peut faire du toboggan pendant des heures. Malheureusement pour Anatole, Diane adore avoir les cheveux tressés. Anatole a beaucoup rire aussi vite qu'il le peut. Il se retrouve souvent emberlificoté dans une tresse. Anatole a bien essayé de vivre sur la tête d'Antoine, mais... horreur! Une fois ses cheveux lavés, Antoine les sèche avec un sèche-cheveux. Puis il applique une tonne de gel et dresse sa chevelure en pointe sur sa tête. Quant à la tête d'Olivia, hors de question d'y retourner. Olivia adore que sa mère lui pose des bigoudis pour obtenir de belles boucles anglaises. Et Anatole se retrouve prisonnier. Un matin, tandis qu'Anatole écoute attentivement la maîtresse, deux énormes poux sautent sur la tête de Coralie, la voisine de Margot. « Des poux dans ma classe !» s'exclame Anatole horrifié. « Mais c'est ma classe! Hors de question de la partager avec d'autres !» D'autant plus que ces poux-là n'ont pas du tout l'air bien élevés. Et ils ricanent, pètent et crachent partout. Soudain, les deux malotrus sautent des cheveux de Coralie jusqu'à la tête de Margot. « Au secours !» s'affole Anatole, tout en plongeant dans la chevelure de Margot pour se cacher. Les poux n'ont pas remarqué Anatole. Un peu foufou, ils s'amusent comme sur un trampoline. Tant et si bien que Margot se rend compte de leur présence. Surpris, les poux s'agrippent à Anatole pour ne pas tomber. Mais Anatole n'a pas du tout envie de les aider. Il va même jusqu'à leur pulvériser de l'anti-moustique. Couf, couf! Les malotrus ne peuvent plus respirer et tombent de la tête de Margot. Une fois rentrée chez elle, Margot, en pleurs, explique à sa mère qu'elle a des poux dans les cheveux. « Mais non !» s'écrie Anatole. « Je les ai fait partir !»
Sauf que ni Margot ni sa mère ne peuvent entendre Anatole. Affolée, la mère de Margot passe un peigne électrique dans les cheveux de sa fille pour en chasser les poux. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'affole Anatole. « Ah !» Vite, Anatole prend ses jambes à son cou, mais le peigne est plus rapide que lui et... Pauvre Anatole, il a reçu une décharge électrique sur les fesses. « Trop, c'est trop !» bourgonne-t-il. « Vivre dans les cheveux, c'est bien trop fatigant et dangereux et... Mais, la voilà, la solution !» Anatole doit aller vivre sur une tête qui n'a pas de cheveux. Ainsi, ses problèmes seront réglés. Facile! Le directeur de l'école est si vieux qu'il n'a plus un poil sur le caillou. Là au moins, Anatole n'aura plus à subir ni shampoing ni bigoudi. Tout heureux, Anatole fait sa valise et part s'installer sur la tête du directeur. « Ah !» s'émerveille Anatole. « Quel bonheur de pouvoir se promener tout en admirant le paysage !» Et ce soleil qui réchauffe le corps, un délice. Ce qu'Anatole ne sait pas, c'est que le directeur de l'école attrape facilement des coups de soleil sur le crâne. Alors tous les matins, il l'enduit de crème solaire. Décidément, Anatole n'a pas de chance. Il est recouvert de crème de la tête aux pieds. Vivre sur un crâne sans cheveux n'était pas une bonne idée. Anatole réfléchit. Peut-être pourrait-il résider dans une moustache ? Voyons voir. Qui en possède une ? Le maître d'école. Aussitôt dit, aussitôt fait. Anatole bondit dans sa moustache. « Qu'est-ce qu'on y est bien !» s'enthousiasme-t-il. En plus, les poils sont si drus qu'Anatole en profite pour faire de l'alpinisme. Anatole a juste oublié un détail. Le maître d'école est souvent enrhumé. Et le lendemain... Atchoum ! Berk ! En fin de compte, ce n'était pas non plus une si bonne idée. Et s'il testait la barbe ? Anatole n'a pas besoin de se creuser longtemps les méninges. Le cuisinier en a justement une et elle est splendide. C'est bien plus doux que des poils de moustache, constate-t-il. En revanche, qu'est-ce que c'est sale et mal entretenu ? Manque de chance pour Anatole, le cuisinier mange comme un cochon. Résultat, à chaque repas, de la nourriture tombe dans sa barbe. Pouah ! C'est dégoûtant ! Réfugié sur le crâne du cuisinier, Anatole fond en larmes. Oh, vais-je bien pouvoir passer le reste de mes jours ? Miaou ! Au même instant, Anatole remarque un chat sur le rebord de la fenêtre. « Mais oui !» s'écrie-t-il tout heureux. « Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Je vais aller vivre dans les poils de ce chat !» Illico, Anatole saute dans la fourrure de l'animal. Quelle joie ! Tout y est propre et doux. Fini les shampoings, les bigoudis, les tresses et le peigne anti-poux. Les chats n'ont pas besoin de tout ça. Désormais, Anatole est un pou heureux. Enfin presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné,
N'oublie pas de liker.